Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le round 4, c'est ça? De l'Ubiosmet. De l'Ubiosmet. Donc le premier touche de la saison, on est en été, c'est les touches, on va rouler à la montagne. Ça fait loin de chez nous, mais on n'y va pas pour rien. Ou presque. On va voir ça tout de suite avec Vincent. Ça va Vincent? Tiens, je te check. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous sommes mercredi après l'Ubiosmet. Ouais. Je suis au taquet parce que les vacances commencent pour moi vendredi soir. Il faut à la fois avoir fini tout le travail, avoir préparé toutes mes affaires pour partir en vacances, Ouais. et aussi avoir préparé tout le chargement à la voiture pour partir en vacances. Parce qu'après, dès que je rentre, je prends la voiture, enfin le camion, le plateau, la voiture et direction Calmont directement. Ouais. Parce que quand c'est pas passé comme prévu. Ouais, alors en fait, tout simplement, pour faire rapide, j'avais dit que je prenais la voiture, que je laissais la voiture là-bas avec le plateau, je remontais juste avec le camion. J'ai quand même un changement de point à faire pour m'adapter mieux au tracé de Calmont. Pour la première fois, je devrais avoir un pont qui serait intéressant pour exploiter la voiture, plus intéressant. J'ai quand même eu un petit choc à la fin. Voilà, la voiture elle a un petit peu subi. J'ai une rotule sur un triangle à changer. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Donc je préfère l'avoir ici à mon atelier avec du coup tout mon matos et la préparer tranquillement. Parce que je vais économiser 2 heures sur la route sans plateau, mais à côté de ça, je vais devoir faire 4 heures, 5 heures de mécanique. Donc je préfère le faire chez moi que par terre à Calmont, quoi, tout simplement. Ouais, t'as raison. Ok, bah du coup on va se retrouver pour la partie training. De l'Ubi. De l'Ubiosmet. Alors l'Ubi, il faut savoir que c'est un nouveau tracé dans le CFD. Ça avait déjà eu lieu l'année dernière pour une petite portion de pilote. Et du coup, c'est une manche officielle cette année. Donc c'est vraiment dans le sud-sud de la France, c'est pas loin des Pyrénées, pas loin de la frontière espagnole. Et du coup, tracé très technique, parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, comme les Touguets en général. Hein. Mais là, franchement, on s'est tous dit le vendredi, quand on est parti sur la piste, on se dit mais c'est quoi cette montée, ce déclenchement? C'est waouh! Ouais, alors impressionnant, mais sur le principe, je t'avais dit que moi j'étais plutôt à l'aise. Alors, déjà, pour revenir un peu, pour remettre du contexte, voilà. Vincent a fait beaucoup de simulateurs, il va vous expliquer tout ça. Donc, Save Days, c'est comme ça que ça s'appelle, qui a eu lieu l'année dernière, qui a officialisé justement la manche de cette année. On roule là-bas, ça a été attesté, approuvé, il y en a compris du plaisir. On va rouler là-bas en 2025. Manolo, alors j'espère que je vais bien le dire, je crois que c'est Dork Breakers Z, j'ai vu des fois il est marqué, mais Dork Breakers, c'est ceux qui nous font les tracés sur simulateur, merci à eux. Donc ils ont créé le tracé de l'Ubiosmet. Sans déconner, là je me suis vraiment mis à fond. Vesoul, je me suis pas entraîné. Croix, je me suis entraîné. Val d'Argenton, je me suis pas entraîné. Je m'entraîne à peu près un tracé sur 2. Là, j'ai dû faire, mais sans déconner, au moins 800 000 passages. Je me suis beaucoup entraîné pour la première fois sur de la battle. Ça se passait plutôt bien. En plus, on est en train de me développer une voiture qui correspondrait un peu à mon profil. J'arrive plutôt confiant déjà d'avoir fait du simulateur. Quand on arrive sur le tracé, super intéressant. Ça ressemble à Calmont. Côte assez pentue, mais comme Calmont. Par contre, plus rapide. Plutôt pas mal, on s'installe bien, tout ça, je suis dans un bon état d'esprit. Mais pour la première fois depuis le début de saison, donc 4e manche, découverte vraiment de la voiture sur le tracé. Ouais, grosse claque parce qu'en fait, mais ça a été pour tout le monde. Déjà, à peine j'arrive, je me dis, bah tiens, on va aller voir Jérém de la team NZ Auto. Donc, on se met toujours voisins vu qu'on a le N54 pour s'entraider s'il y a des galères. Et ça a bien servi. Voilà, et ça a bien servi ce week-end. Et du coup, en fait, à peine je vais le voir, je crois que ça va être le premier passage de Cristiano, ou peut-être le deuxième. Un gros courage à lui pour reconstruire la voiture pour Calmont. Voilà, il y a eu, je crois, il y a dû avoir sûrement un problème d'accélérateur, je crois, j'ai cru comprendre, mais de toute façon, j'avais entendu le rupteur. Bon, il y a un problème sur la voiture, ou même s'il n'y a pas de problème, il monte sur la colline, la voiture est couchée sur le côté, voilà, dès le début, 9h20, déjà un carton. C'est ça, premier jour, 9h. Ça met un petit truc, quoi, ça met dans l'ambiance. Bon, après, une fois que j'y vais, moi, je me sors ça de la tête, je suis à fond dans mon truc. Mais je passe la 2e, la 3e, quand je passe la 3e, le moteur, il s'éteint, on est une côte. Mais qui est énorme. La côte, c'était ce qui était. La côte de lancement, c'est ce qui est le plus impressionnant. Ouais, ouais. Mais une côte, mais un truc, je vous dis, je passe la 3e. Alors j'avais pris le pont court en 3,91, je passe la 3, moteur qui s'étend, obligé de clutcher pour la relancer. Et un grip,
mais de malade. On a tous eu le problème, moi, pour vous dire, sur toute l'intégralité du week-end. Normalement, je roule toujours entre 0,8 bar et 1 bar de pression dans les pneus, en 2,45 gomme dure. J'ai dû monter à des pressions pour être à l'aise à 2,7 bars à froid, donc quasiment 2 bars de plus que ce que je roule. Ce qui est hallucinant. Donc en fait, on part à 1 bar 8. Après, je m'en doutais, donc j'avais mis 1 bar 8. Après, on est remonté de 400 grammes, de 300 grammes. On a fait que de remonter. J'ai voulu régler les trains roulants. J'ai un problème avec un bras qui est grippé aussi. Ça fait partie des améliorations pour Calmont. Donc, je pouvais pas toucher correctement à ma géo à droite. Donc, du coup, je pouvais pas régler la gauche. Donc, on a dû s'adapter avec des réglages de pression de pneus et les amortisseurs. Mais on n'a pas pu toucher à la géo. Donc, ça, je suis un petit peu déçu. Sur certaines transitions, le moteur s'éteignait, regrippait. Obligé de faire beaucoup de pied gauche, tout le temps du pied gauche, la clutcher et mettre du pied gauche pour garder le régime moteur. Donc tout ça, c'est des techniques de pilotage. Mais c'est-à-dire que j'ai pas pu maîtriser et régler ma voiture très rapidement comme j'ai l'habitude de la maîtriser. C'était pas ma voiture. C'est comme si je conduisais une autre voiture. Donc un petit peu complexe. Et du coup, on a fait 7 passages de training. Non, on a fait 6 passages de training de 10h30 à midi. Où j'ai pris aucun plaisir à piloter ma voiture, très clairement. Ouais. Et après, on en a eu le samedi soir? Alors, on a eu le samedi après-midi, on a eu une demi-heure. En général, en une demi-heure, on fait entre 2 à 3 passages. Là, on a eu qu'un passage. Et on avait regonflé la pression des pneus et même comme ça, ça n'allait pas. Ouais, donc tu as cherché les bons réglages. J'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. En toute franchise, voilà, j'étais pas bien dans ma tête. Je me sentais pas confiant sur le tracé parce que j'avais pas confiance en ma voiture. J'ai pris le samedi aucun plaisir. Grosse remise en question. Et je crois que à chaque fois que je déclenchais, la voiture regrippait. C'était un peu galère. C'était pas beau. Par contre, la fin du tracé est très naturelle. J'étais très à l'aise sur la fin du tracé. Parce que ça redevient un peu plus plat, mais le déclenchement, vu que tu arrives devant la côte, ça monte, ça tourne, toi tu es là, waouh. Compliqué. C'est compliqué, mais dès que tu arrives en haut, c'est un peu plus plat et tu arrives à remonter. Compliqué pour beaucoup de pilotes. Hein. De toute façon, je pense qu'il y a la moitié du plateau, ça n'allait pas. Les gars, je leur dis, ah ouais, c'est chaud et tout. Et ils me disent quand même, ouais, si on doit qualifier tes passages, tu es entre 10 et 15e du plateau, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Pour moi, je faisais vraiment n'importe quoi. Bon, bref. Parce que nous, on voyait passer les pilotes, on se dit, ah ouais, il y en a, ils passent bien. Et il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Il y avait des gars, par contre, qui sortaient du lot direct. On peut en citer quelques-uns quand même. Nous, ce qu'on a vu passer, pour nous, le meilleur pilote, après concertation de l'équipe et des gens, Anthony Rocci. Rocci, pas de incroyable. Rocci, pas de simulateur, il est chaud direct. Au talent, mais il est trop fort. Anthony Rocci, Guigui, ils sont tombés les deux l'un contre l'autre. Guigui, il passait très bien, il collait très bien aussi. Il y a Timur Lipski qui passait super. Timur Lipski, c'est ça? Oui, Timur Lipski. Timur Lipski, je dis de la merde, ouais, c'est bon. Qui passait très bien. Il y a Janin, je crois, qui passait fort. Hein. Il y a Janin qui passait fort. Et d'ailleurs, je vais en parler. Et il y a Ben Vavasseur aussi. Ben Vavasseur. Qui passait très bien. Fort. Lou aussi qui s'en sortait bien. Ouais. On a eu, du coup, le seul passage de l'après-midi que j'ai fait, je me suis dit, je vais essayer de faire un suiveur. Et en fait, à la base, je me mets en suiveur. J'étais à côté de Stuart Egdel, pardon. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Stuart Egdel, donc le pilote anglais. Je me dis, yes, il a un peu plus de puissance, mais en général, je pense qu'en termes de vitesse, on est à peu près équivalent. Donc je me dis, c'est un très bon profil pour m'entraîner. Et en fait, il me fait signe non, il n'a pas voulu de battle parce que peut-être qu'il n'était pas à l'aise, il avait peur de me mettre trop en difficulté et risquer un accident. Donc du coup, qui c'est qui se pointe? Jocelyn Janin, mais il s'est passé un truc. Et c'est ça aussi qui m'a travaillé beaucoup. C'est que là, je pensais, vu qu'il n'y avait pas spécialement de relance, que ce tracé allait être facile pour moi et moins de distance entre les puissances finalement. Et bah pas du tout. Parce qu'en fait, la côte était tellement impressionnante. J'ai passé, donc moi je démarre en 2, deuxième full 2, pas de problème, je suis à la hauteur de Jocelyn avec une petite anticipation. Dès que je passe à 3, Jocelyn, lui, il s'est catapulté. Mais quand je dis catapulté, c'est-à-dire que il me met une distance en l'espace de
3-4 secondes, c'est hallucinant. J'ai l'impression d'être en 206 et qu'à côté, il y a une M3. C'est hallucinant. Et du coup, là, je fais même plus battle. Je fais un run leader, mais en suiveur avec un peu de fumée. Donc, c'est horrible. Donc je me dis, c'est encore un gros coup dur, je suis pas allé sur le tracé, en plus de ça je suis lent, ça me saoule, franchement ça me saoule. Bon, j'arrive toujours à prendre du recul, à arrêter de me remettre en question et de se remettre dans la bonne direction. Je prends un plaisir de dingue dimanche matin parce que on est avec la team NZ Auto, donc Jérémy le Petit et ses frangins et franchement... Jérém, c'est quelqu'un qui est très prometteur et ils ont eu un problème de pont arrière qui a cassé. Ils ont rechangé tout un berceau qui est, en fait, ils ont modifié un nouveau 391 comme j'ai, mais ils ont fait un berceau spécial pour un pont spécial. Mais si jamais ils ont la moindre casse, et pour pouvoir remettre le pont un peu plus loin habituel, ils ont 2 ponts, et du coup, il faut remettre tout un berceau ancienne génération, enfin d'origine. Du coup, ils ont dû rechanger tout le train arrière et tout, parce que dès le samedi, il a cassé. Ils ont trouvé les réglages de la voiture, et franchement, il a gagné sa one-shot battle, il est parti en top 32, il a gagné en top 32, et on s'est retrouvé en top 16 dimanche matin. C'est ça, et il a pété un demi-train. Ah oui, un demi-train en urgence. Moi, j'étais en tongs, short. On était en train de réparer la voiture, c'était extraordinaire. Il est parti, il a gagné du coup son top 32. C'est en top 32 qu'il a pété son demi-train. T'es sûr? Ouais, c'était contre Tisserand. Tisserand en top 32. C'est ça. Voilà. Ça. Et voilà, Jérém, il a géré le truc comme il fallait. Donc après, je suis parti même en zone top 8 avec un de ses frangins et leurs potes, pendant que l'autre était en zone spotter. Et franchement, voilà, on a géré. J'étais vraiment, j'étais plus pilote, et j'étais membre d'une team, et c'était génial parce que du coup, gérer tout ça, mais vu de l'extérieur, amener ma petite expérience, moi, ça m'a fait kiffer de ouf. Et du coup, deuxième coup dur qui a été psychologique, mine de rien, pour moi en tout cas. Je sais pas si elle a été pour d'autres pilotes, mais du coup, Jérém a très bien géré. C'est pas du tout de sa faute, mais du coup, sur son dernier run de top, je mettrai les images. C'était en top 8, où il est gagnant. Donc il y a une sortie très très grave de Steve Guérin, qui était son concurrent. Donc Steve a un gros carton, la voiture part dans le fossé, et là, le deuxième coup dur, ça met... Moi, ça m'a fait un truc, pas du tout en confiance du coup avec la voiture. Il se passe ça, voilà, pas bien. On devait avoir les warm-up entre 11h30 et midi. Du coup, tout est décalé. C'est pas si on va rouler. Il n'y a pas de top 4 pro et tout. C'est au prorata des classements. Donc c'est une grosse déception à ce niveau-là parce que, voilà, gros somme, quoi. Il aurait pu aller plus loin. Jérém devait tomber contre, du coup... Russell, j'espère que je le dis bien. Du coup, je pense que quand on voyait le plateau qui restait, donc les 4 derniers pilotes, enfin les 3 autres, je pense qu'il aurait pu facilement arriver premier et deuxième. Donc c'est dommage, ça aurait été préférable que la battle se fasse. Malheureusement pour lui, Russell arrive 4e parce que c'était par rapport à la manche d'avant, c'était le dernier. Automatiquement, Jérém, il est 3e, Ribeiro 2e et Eric Gérard de nouveau premier, parce que ça s'est fait par rapport au classement de la manche précédente. Malheureusement, c'est comme ça. Le championnat ne pouvait pas faire autrement. Il n'y avait plus de roulage possible. Ça aurait trop décalé. D'ailleurs, ça finit super tard les élites. Ça finit à 19h, je crois. Donc voilà, ça n'aurait pas pu être possible. Et le championnat a fait quelque chose de très bien, c'est qu'ils ont, et j'en suis très content, ils sont quand même organisés pour qu'on puisse faire au moins un passage de warm-up avant le top 32. Et là, en fait, moi, ce que j'ai fait, là, ça m'a un petit peu énervé tout ça. Grosse cartographie. Voilà, j'ai mis ma plus grosse carto. Alors attention, grosse carto, 800 chevaux. Voilà, quand je dis grosse carto, il n'y a pas d'anti-lag, il n'y a pas de 800 chevaux, il n'y a pas de tout ça. Je passe de 525 à 556 chevaux. Énorme. Et surtout, l'idée, c'est pas, je passe exactement de 691 Nm à 734, 735. Donc, en gros, je gagne
40 Nm de coupe, c'est ce que je voulais pour essayer que ça marche un peu mieux. Je suis resté avec les mêmes pressions de pneus, mais en revanche, du coup, la voiture allait mieux. Ça m'a permis, quand je passe la 3, qu'elle ne s'éteigne pas, et ça m'a permis d'avoir une voiture qui, quand je mettais gaz, elle n'était pas en train de chercher à regripper, elle glissait. On sentait qu'elle tournait mieux aussi. Elle tournait mieux, elle respirait mieux. Donc rien d'extravagant, mais à côté de ça, c'est le petit qui me manquait, quoi. Parce que le problème, c'est que plus on va gonfler les pneus, plus la voiture va patiner. Mais plus on gonfle les pneus, le problème, c'est que plus le pneu s'arrondit, fait un V. Et le problème, c'est qu'on perd du grip latéral. On le sent. Moi, ça fait tellement longtemps que j'avais pas roulé sur des pressions si hautes. En fait, dès qu'on est en ligne droite, on fait des petits coups de volant, on sent l'arrière de la voiture qui gigote un petit peu parce que les pneus sont trop gonflés. Quand on a les pneus qui sont vachement bas en pression, la voiture, elle ne bouge pas du tout du train arrière, elle grippe. Donc, il faut s'habituer au grip latéral. Malheureusement, on gagne en glissement, on dégrade la voiture, mais forcément, on perd aussi en latéral. Donc, du coup, c'est un seuil à avoir, hein, c'est un équilibre à avoir. Par contre, ce warm-up se passe seul, mais par contre, il me remet totalement en confiance. J'arrive à faire mon plus beau passage du week-end. Donc, je pars par un petit client, je pars contre Jem Fourel. Jem Fourel qui a fait de très beaux passages aussi. Qui est très bien classé au championnat d'ailleurs. Très bien classé au championnat. C'est une voiture incroyable. Je sais plus. En tout cas, il était beaucoup mieux classé à Val d'Argenton. De toute façon, Val d'Argenton, on sait très bien que j'ai perdu en top 32 suite à une casse. Donc moi, forcément, je tombe contre des gens qui sont dans les premiers de Val d'Argenton. Donc du coup, on va parler de la battle tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Ouais, direct. Donc du coup, Jem Fourel, je me dis, alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si vous avez bien écouté le début de la vidéo, en gros, j'ai pas fait de suiveur. C'est-à-dire que je rentre en top 32, je n'ai même pas fait une battle. C'est-à-dire que j'ai fait que des run leaders. La seule que j'ai voulu faire, Jocelyn Janin m'a mis tellement de distance que du coup, il n'y a pas eu battle. Donc du coup, je me lance en compétition en suiveur avec Jem, sans avoir fait de suiveur. Génial. Donc du coup, alors ce qui est rigolo, c'est, t'as vu, il me cherche. Parce que, le gars, il était là. On attend Vincent Ferreira. Exactement, parce qu'en fait, je prends tellement de recul, parce que je veux pas que ce qui s'est passé avec Jocelyn se reproduise, parce que Jem a une machine, je sais pas combien elle fait de chevaux. Tu mettras, tiens, combien elle fait de chevaux juste là. Chercher, il me donne du travail. Mais du coup, elle fait beaucoup plus de chevaux que moi. La voiture marche super bien. C'est un super bon pilote avec beaucoup d'expérience. Donc, je sais très bien qu'il saura très bien gérer sa monture. Donc, moi, il faut que je sois à 200%. Donc je prends beaucoup d'élan. Donc ce jump start, on appelle ça, je le maîtrise à la perfection, tu vois, ça se passe très très bien. Mais dès que je passe la 3, on voit qu'il me met une petite distance. Donc la chose que je n'ai jamais fait depuis le début, je n'ai jamais coupé de ligne depuis le début du championnat. T'en as jamais eu besoin. C'est la première fois que je coupe un petit peu les lignes pour pas trop non plus me faire ridiculiser. Je sais très bien que là, la difficulté que j'ai, c'est que je pars en suiveur. Quand je pars leader, moi je fais mon run type qualif. Et si l'autre il a fait une erreur derrière, on me le dit dans le casque, prends pas trop de risques, fais un suiveur en mode leader, c'est-à-dire que je vais bien chercher les lignes et tout est fait pour que ça puisse gagner. C'est comme ça que ça marche depuis le début. Par contre, forcément, si tu es leader, que le mec il t'a collé tout long, il a été super propre, tu fais un suiveur à 2000%, il faut que tu sois taquet. Là, quand tu pars suiveur, tu sais pas encore ce qui va se passer quand toi tu seras leader. Surprise. Donc du coup, j'essaie de me donner à 2000%. Mais à 2000%, c'est-à-dire que quand je déclenche, je m'égase, la voiture elle élargit pas comme je voudrais, que ce soit au déclenchement, que ce soit sur le deuxième virage. Donc en fait, je coupe un petit peu les lignes parce que je cherche surtout aussi à avoir de la proximité. Donc ça reste quand même, par rapport à la différence de machine et d'expérience, ça reste quand même sympa, je garde de la distance, il y a juste, voilà, là, le dernier virage, je manque un peu, je suis pas assez large, mais dans l'ensemble, on est sur un suiveur qui est convenable, il est pas bien, j'en suis pas hyper heureux, j'aurais aimé faire beaucoup mieux, je suis capable de faire beaucoup mieux, il m'aurait fallu plus d'entraînement, parce que si vous avez compté, j'ai fait 6 plus 1 plus 1, j'ai fait que 8 passages, ça veut dire que là… Il y a moins de 10 passages sur le week-end déjà, avant le run. Exactement, on est sur un nouveau tracé en montagne. La voiture manque de chevaux, elle grippe beaucoup et en fait, on se retrouve seulement avec 8 passages sur 2 jours d'entraînement. 8 passages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 8 passages, ce que c'est. Quand vous allez prendre votre voiture et que vous allez au Bourbonnais, à la Ferté-Gaucher ou n'importe quoi vous entraîner, 8 passages, 8 tours de circuit,
vous allez le faire en l'espace de 15 minutes. C'est ça. Et encore sans problème mécanique, parce qu'il y en a qui ont des problèmes et qui ont fait genre 2 passages. Vous allez faire ça en 15 minutes. Donc 15 minutes quand vous êtes complètement détente, c'est cool. Quand vous êtes en mode compète, il y a une petite pression. Il fait super chaud dans les voitures. Malheureusement, dans ce cadre de ce tracé-là, on attend avant de faire ton passage, tu vas attendre facilement 20 à 30 minutes dans la voiture avec tous les vêtements inifugés et tout. Donc ça joue beaucoup là-dedans et le mental, il est hyper important. Bon, en tout cas, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte, parce qu'on se rend pas forcément compte le jour de la compétition. C'est ce que j'explique à beaucoup. Aujourd'hui, j'ai plus trop ce problème parce que ça fait quelques années que je roule et c'est passé. Mais avant, moi, c'est ce que je disais. Tu peux prendre, quand tu faisais du foot, par exemple, moi, quand je faisais du foot, j'étais hyper chaud, j'étais Cristiano Ronaldo à l'entraînement. Dès que j'arrivais en match, des fois, avec la pression, j'étais moins bon et tout. Et c'est ce que j'explique aux gens, c'est que quand tu es au championnat, pour moi, tu perds 50% de tes capacités. Quand tu vas être en training, tu vas faire des trucs de dingue. Quand tu arrives en compète, tu peux perdre 50% de tes capacités parce que le mental joue beaucoup. C'est la pression, le stress, est-ce que je vais être bon et trouver les réglages de la voiture rapidement, bien que ça marche bien avec l'équipe, avoir un bon spotter qui te donne toutes les informations. Donc tout ça, ça rentre en compte. Aujourd'hui, c'est ce que je disais dans les dernières vidéos, je l'avais dit dans une des dernières. Aujourd'hui, j'arrive dès le début sur les circuits en tout cas que je connais. Maintenant, dès le début, les premiers passages, ils sont bons, ils sont convenables. Il n'y a plus tout ça. Mais là, finalement, il y a un petit retour en arrière, nouveau tracé, la voiture se met en difficulté, c'est pas évident. Enfin bref, on va retourner à l'essentiel, c'est la battle, l'analyse de la battle. Donc, c'est convenable. Je suis satisfait de moi de pouvoir me donner à 200% sur un suiveur alors que finalement j'en avais pas fait. Je me fais pas avoir par la fumée, j'arrive à rester sur le tracé, je me catapulte pas à l'extérieur dans une dune. Voilà, ça reste quand même convenable, mais je suis capable de faire mieux. Maintenant, je suis quand même content du bilan par rapport à ce que je vous ai énuméré précédemment. Donc là, maintenant, on part sur le run leader. Je sais que il a fait un suiveur, je sais qu'il va faire un suiveur, je pense qu'il va être convenable, donc je me dis, il faut que je me donne à 200%. De toute façon, la famille Fourel, on les connaît pour bien coller, bien suivre. Et c'est surtout que mon spotter me le dit, il me dit, c'est des nerveux. Il me le dit, et moi je le vois, à part avoir loupé son clip 5, en gros, il a fait un run qui est très propre. Donc, du coup, je dois me donner à 200%. Donc là, je me dis, allez, là, c'est du kiff. Donc, du coup, j'essaie de lancer mes 556 chevaux comme je peux dans cette côte. Donc là, ça part. Donc, lui, pas de souci pour me suivre. Hein. Quand je m'égase, on voit très bien que lui, il est beaucoup plus collé. Sur le premier et deuxième virage, on est similaire. C'est-à-dire que lui aussi coupe un peu l'étrage. Il a pas bien le clip 1, pas bien le clip 2. C'est exactement la même chose à l'inverse. Je fais une petite transition vive, tout ça, ça va. J'ai bien le tracé, c'est nickel. J'ai bien le clip 5. Tout le début en lead, ça se passe très bien. Il y a juste à la fin où là, j'en vois un peu trop dans le steak. Ce qui se passe, c'est que avec cette nouvelle carto de 560 chevaux, quand j'étais à la fin du tracé, à chaque fois quand je mettais gaz, le moteur avait tendance à peiner un petit peu. Je mettais un peu de pied gauche pour que le moteur il arrive à se remballer. Et je mettais un coup d'embrayage, un peu de pied gauche et ça repartait. Là, le moteur il a vraiment pris des tours. Mais du coup, il a pris des tours et j'ai senti, je fais, ouah, je suis en train de prendre large. Et en fait, je m'attendais à ce qu'elle regrippe et qu'elle reparte vers l'intérieur, mais ça s'est pas fait. Et du coup, tu as fait une Jérémy Le Petit, c'est-à-dire que tu as explosé ta bagnole contre la barrière. Jérémy, il a pris 3 fois ce rail. Ah ouais, mais il a pris... À chaque fois, je l'engueulais, je lui dis, tu vas perdre une battle parce que tu vas le prendre trop fort. Et qui s'est arrivé? À moi. La seule fois où je prends le rail, au même endroit que Jérémy, mais je l'ai pris un peu plus fort. Enfin, pas forcément beaucoup plus fort, c'est juste que moi, je n'ai pas l'arrière en fibre. Donc du coup, à partir du moment où l'arrière touche, l'avant se réjecte dans le rail, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait tac-tac. Suivant l'angle où tu passes, voilà. Quand tu prends un mur ou un obstacle, ça fait comme ça. Quoi. Tu remontreras tout de suite l'image de Cointinois où je mets vraiment de l'angle avec Timur et en fait je viens taper l'arrière de la voiture, mais vu que j'ai beaucoup d'angle, l'arrière tape, mais ça me dérange pas, je continue. Là, vu que j'avais pas beaucoup d'angle, ça fait tac-tac. Ouais, tu étais en vitesse. Et de toute façon. Donc, pour moi, j'ai broyé la voiture, j'ai l'impression d'avoir cassé le demi-train parce qu'en fait... Ouais, parce que c'était impressionnant avec l'image, c'était impressionnant dans la voiture, ça secoue. Merde, j'ai cassé la bagnole. Ah, il descend de voiture. Il descend de voiture.
Est-ce qu'on n'aurait pas une roue qui serait voilée là pour le coup? En fait, ce qui se passe, wow. le pare-choc s'est mis à frotter dans la roue. Et en fait, je sens la voiture descendre. Mais c'est parce qu'entre le goudron et le rail, il y a de la terre. Et de la terre et des cailloux. Mais en fait, il y a ça de distance entre le bitume et la haute. Et en fait, je sens la voiture descendre. Et quand j'ai senti la voiture descendre, qui frottait contre le rail, le pare-choc qui frottait dans le pneu, en fait, moi je pensais que j'avais cassé quelque chose et que la voiture frottait par terre. Et bah pas du tout. Pas du tout. Donc je descends de la voiture parce que j'attendais que quelqu'un vienne me voir, personne ne venait me voir, donc je descends de la voiture. Pour moi, je sais que j'ai perdu de toute façon le run, hein, tout simplement, enfin la battle. Si j'avais continué mon run parfaitement contre l'oreille, je pense vraiment pas qu'il y ait one more time parce que dans l'ensemble des deux runs, Jem fait beaucoup mieux le travail que moi, donc félicitations à lui. Donc du coup, je savais, il n'y a pas de regret dans le sens, je sais que j'avais perdu. Je pense que si on avait relancé la battle en one more time, il serait fait quasiment la même chose. Franchement, les runs, ils étaient équivalents. Après, voilà, ça va jouer sur des détails. Hein, après, là, pour le coup, pas de puissance à l'Ubiosmet, ça sert à rien. Concrètement, ça sert à rien. On l'a vu, tous les mecs qui ont marché ce week-end, c'est des mecs qui avaient des machines. Là, il faut beaucoup de puissance. Il faut beaucoup de puissance tout simplement. Donc voilà, là pas le choix, il y a de la côte, puissance. Alors, chose qui est différente pour Calmont, et c'est là où j'ai hâte d'être à Calmont, parce qu'à Calmont, on est en 3e. Enfin, la plupart des pilotes vont être sur un rapport inférieur que l'Ubi. Donc le fait d'être sur un rapport inférieur, moi j'ai le moteur qui a beaucoup plus de force, beaucoup plus de démultiplication, beaucoup plus d'énergie, ce qui fait que du coup je vais pouvoir mettre un maximum de grip. En 3e, mon moteur il aura beaucoup plus de réactivité, ce qui fait que ça me permettra de compenser et la côte est beaucoup moins importante sur certains endroits. Donc Calmont est propice, un peu comme Val d'Argenton, c'est un petit Val d'Argenton mais en montagne, sera propice, ou un Vesoul, sera propice à des justement battles plus proches, alors que là, un Lubiosmet, beaucoup moins, malheureusement. Ouais. Donc voilà, je perds en top 32, donc ça veut dire que si là, en fait, on divise clairement le début de saison, donc on est aux 2 tiers de la saison, 4 manches sur 6, on divise parfaitement la saison en 2, je fais 2 manches où je performe, je fais des super résultats, je passe 5e à 3e au général, et là, la deuxième partie de la saison déjà entamée, je perds en top 32, case de triangle, et du coup, un coup dur parce qu'il y avait possibilité de faire des choses, je pense, possibilité, comme j'avais dit, peut-être d'aller chercher jusqu'à un top 8, ça aurait été top, c'est-à-dire que j'aurais été sur un 4e dans la logique de ce que j'ai calculé, je serais resté 4e au classement général, donc plutôt haut. Là, du coup, j'avais dégringolé à la 6e place, mais du coup, le fait de perdre en top 32, j'ai évité, par chance, grâce au résultat de Mehdi, la one-shot battle, mais je reste bas dans le classement, donc je me prends un gros client qui est GM Fourel. Donc du coup, là, c'est pareil. Je me retrouve à perdre encore en top 32. J'ai la chance parce que du coup, étant donné que j'ai perdu contre GM, mais que GM a été très bon, il est parti jusqu'en top 8. Grâce à lui, j'évite de nouveau les one-shot battle. Donc j'ai quand même de la chance dans mon malheur. Ça pourrait être pire. Donc tu tombes contre un gros client, Benjamin Boubès, en top 32 à Calmont. Donc c'est quand même pas un petit nom, quoi. Voilà. Je crois qu'il a gagné. C'est 7 fois qu'il a gagné. Ouais, il a gagné beaucoup de fois le championnat de France de drift. Hein. Et en plus, Benjamin, pour le coup, Benjamin est en forme cette année. Il commence enfin à apprivoiser sa série 1. Donc c'est un très très gros client qui avance bien dans le classement général. Donc voilà, là, de toute façon, personne n'est à prendre à la légère en élite. De toute façon, à chaque fois que je regarde quelqu'un, je me dis oh non, de toute façon tu peux tomber que sur des gros. Et donc Benjamin est en forme, donc ça va être un match compliqué, mais on va tout faire et se préparer pour. Qu'est-ce que je disais, parce que du coup on sait plus où on s'est arrêté, mais du coup ouais, on a calculé dans le camion, on a eu le temps de calculer pendant les 12 heures de trajet qui nous amènent à Paris. Donc du coup, on disait dans le camion, vu qu'on avait 12 heures de trajet, vu qu'on avait 12 heures de trajet, on s'amusait à faire le classement de la manche pour les pros, pour les élites, savoir qui tombe contre qui la manche d'après, en se basant sur les classements de la manche précédente. Et du coup, on a trouvé quelques battles assez sympathiques, dont une qui a déjà eu lieu à l'Ubiosmet et qui va avoir lieu à Calmont. Je parle bien sûr d'Anthony Rocci contre Guigui.
Les mecs, franchement, vous n'avez pas de chance. Mais très belle battle. Très belle battle. Ils ont fait une battle incroyable. Ouais. Mais tu sais qu'en pro, sans déconner, hein, ouais, il y a 2 gars qui m'ont quand même surpris. Il y a la Supra. ATC. Oui, incroyable. Oh là là, mais il a tellement bien roulé. Le rail à la fin, mec. Même au commentateur. Toyota Supra est donc en leader. David Meunier est derrière. Oui, la proximité qui s'efface un petit peu. On a un petit peu plus de distance pour David Meunier. Il faut tenter de revenir. Attention parce que la fumée peut être gênante à certains endroits. La ligne est belle pour l'instant pour le leader. Et derrière David Meunier. Magnifique, on a frôlé cette caméra. Et après, il y a aussi Benoît Berton, mais il y a aussi Ricardo Ribeiro. Ouais. Qu'est-ce qu'il a roulé, mais c'était beau. Il a fait des batailles incroyables. Alors on n'espère pas faucher justement Pascalia, mais au moins le mettre sous pression. En tout cas, il s'y emploie dès le début. Tenter de maintenir la proximité. Pascalia, regardez, qui arrive quand même un petit peu à creuser un léger écart. Mais regardez cette fois-ci comment il est revenu. Il est complètement revenu sur la finish line. Il va se jeter, c'est sûr. Les 2 hommes qui filent. Oh, attention. Oh là 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 là. On a failli perdre Ribeiro. Après, il y a notre petit Jérém. Hein. Franchement, Jérém, là, il était chaud patate. Le jour où il mettra plus de watts et plus de grip dans sa E90, ça va être quelque chose. Le 4e et dernier passage entre ces deux-là. Oh là là, la proximité, encore une fois, on n'est pas loin du contact. Allez, Jérémy Le Petit en tant que leader qui tente de faire... Ah, Sylvain Desondé qui est parti à la faute, malheureusement. Et Jérémy Le Petit qui a... Il y en a un que j'aime bien en pro et que je trouve il a vraiment le potentiel de passer en élite, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chance, tu vois. Je crois que c'est Xavier Diebold. Ouais. Joker Drift, Nigo Drift, je crois. Est en leader et nous avons Bronzino qui est en suiveur. Il y a déjà pas mal de distance, on le voit justement déjà, la différence de puissance entre ces 2 hommes. Allez, Bronzino, il va falloir tenter de revenir. L'appel, le contre-appel a été fait. Et ça, Xavier Diebold, il est en train de s'échapper. Attention aussi à la fumée, on sait que ça peut jouer. Oh, attention, Xavier Diebold, non, Xavier Diebold qui a été trop généreux. Il a vraiment une conduite vraiment sympa. Il passe bien, il passe fort. Je sais pas, il enquille, quoi. C'est beau. Il a une machine. Je sais pas, tu vois. Non, mais je discutais avec lui. Xavier, il a besoin de prendre encore de l'expérience déjà pour commencer. Mais c'est surtout qu'il a une machine qui est... Alors, moi, j'ai une machine en élite qui est sous-développée, mais lui, il a une machine pour les pros qui est surdéveloppée. Elle marche trop. Il dit, je mets tout en dur, je gonfle les pneus à mort. Et en fait, sa voiture marche trop fort. Elle grippe c'est un trop. truc de ouf. Quand on le voit passer, on se dit, mais ça, c'est les pros, ça. Xavier, si tu veux, là, pour la finale de Charade, si tu veux changer nos voitures, juste pour que tu sois plus à l'aise dans ta catégorie et moi, je sois plus à l'aise dans ma catégorie, il n'y a pas de problème, Xavier. On échange. Moi, la petite BMW E92 de 1100 chevaux, je crois, j'ai entendu. Il n'y a pas de problème. Je veux bien essayer. Je risque de me faire peur, mais je veux bien essayer. On a aussi, très important ça. On a Étienne Moustache qui était là cette manche, qui est très bien passé toutes les fois il est passé, franchement, c'était propre. Hein. Je pense que maintenant la série, elle maîtrise très bien. Et faites attention à la fin de saison, il va être très dangereux. Calmon et Charade, le gars va être présent. Franchement, moi je vous le dis, j'espère qu'il va être haut dans le classement parce qu'il mérite. Bon, en tout cas, revenons à nos moutons. Donc du coup, Calmon, ce que je disais, mais je pense que ça a été coupé, donc je vais le redire. Pour être certain, je suis à la fois très content de cette année, mais à la fois très frustré. Donc il y a 2 manches où je performe, 2 manches où ça s'écroule pour moi parce qu'il y a une casse en top 32 à Val d'Argenton qui fait que je perds en top 32 alors que je pense qu'il y avait la possibilité d'aller en top 8 et même de peut-être préserver largement un top 5. Ça fait que je vais en top 32, je retombe forcément. Alors j'ai la chance d'éviter les one-shots parce que Mehdi a été en top 8. Mais du coup, à côté de ça, vu que je perds en top 32, je me retrouve quand même contre quelqu'un qui est mieux classé de la manche précédente, donc potentiellement un client, qui est GM Fourel. Le match était difficile pour moi et du coup, je perds encore en top 32. Par chance, GM Fourel, il gagne jusqu'en top 8, donc du coup j'évite les one-shot battle, mais là du coup je me retrouve de nouveau contre un client vu que j'ai perdu au top 32 qui est Benjamin Boulbès. Donc du coup en fait, voilà, soit tu restes dans la course et tu es très très haut sur chaque manche, soit sinon tu peux te mettre en péril
à redescendre en One Shot Battle, ce qui n'est pas mon cas, donc j'ai de la chance pour les 2 fois. Mais du coup, qui fait que du coup, bah, tu retombes sur des clients. Et c'est ce que je disais, j'ai déjà les yeux rivés sur 2026 parce que là, je suis trop frustré. Content à la fois de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais frustré d'avoir une différence de machine, d'avoir ce setup qui n'est pas assez poussé. J'aimerais me battre. Des fois, j'accélère. Je veux que ma voiture remonte sur la voiture de devant. Mais en fait, la voiture, elle se distance à chaque fois. Et voilà. Donc, en fait, j'ai envie de faire au moins une manche. Calmons, j'espère. Charade, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais au moins calmons. Parce qu'avec, voilà, 3e, la voiture, elle va dégoupiller, elle va marcher, elle sera énergique. On va pouvoir mettre du grip à mort. Je me dis que calmons, ça va limiter la casse. On a vu Axel François qui a fait de très bonnes choses, même s'il a une voiture très légère. Et qu'Axel François, il a un pilotage et une expérience des Touguet qui est incroyable, donc je n'ai pas du tout la possibilité de faire ce qu'il fait, mais essayer de m'inspirer de lui pour Calmon. Et comme un Thomas Fouillade aussi qui avait fait ça. Un Thomas Fouillade, il avait fait aussi des choses incroyables à Calmon. Donc c'est la manche pour moi où je peux essayer de me faire un dernier kiff, essayer de faire au moins 3 manches dans l'année où j'ai vraiment fait des trucs sympas et 3 manches où ça a été peut-être un peu moins cool. Donc on verra, mais mes yeux sont déjà arrivés sur l'année 2026. L'amélioration de la voiture, dès que la saison s'arrête, je vous dis, je découpe tout. Je découpe tout, j'améliore tout ce que je peux en fonction de mon budget. L'idée, c'est d'avoir... Je sais que j'aurai jamais une voiture comme... allez, je vais dire 60%, 70% du plateau. En tout cas, pas sur les 2 prochaines années. Ça, je l'aurai pas. Mais essayer d'avoir une voiture un peu moins ridicule pour pouvoir essayer d'être encore plus fort dans les résultats et surtout d'être constant toute l'année. C'est clair. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, les enfants. N'hésitez pas à faire un tour sur le shop comme d'habitude, vous abonner aux réseaux sociaux. Ouais, si vous pouvez nous soutenir, parce que je vous cache pas que là, le déplacement de l'Ubi au Smet a été compliqué parce qu'on n'a rien vendu, parce que du coup, le spectacle était dans la montagne, on était un peu plus bas et il n'y a pas eu de passage du coup, on n'a pas pu vous rencontrer. Du coup, les gens n'ont pas pu nous accompagner sur de l'achat de shop. Parce que vraiment, c'est loin, quoi. Quand tu es là-haut, tu dois descendre. Après, tu dis, je dois descendre, remonter, tout ça, c'est la merde. Donc du coup, après, vous voyez, tu vas rater je suis en train de bosser là. Ouais, là, on est en train de rattraper le temps perdu. Il est 19h42, c'est comme s'il était 16h, c'est l'heure du goûter, parce que je rattaque la deuxième partie de l'après-midi. Là, je suis en train de bosser pour payer un peu mes vacances et pour payer Calmon. Voilà, parce que les déplacements, on se rend pas compte, mais aller, retour Calmon, 500 €. Bam! Mais du coup, c'était aussi 500 € pour l'Ubiosmet. Donc du coup, déjà 1000 € qui partent dans les déplacements. Quand tu n'as pas fait de vente de t-shirt en face, c'est très compliqué. Il y a le logement à payer, il y a aussi la nourriture. Et on n'a pas une association qui a encore pris assez d'ampleur pour pouvoir tout couvrir déjà avec de l'avant. J'espère que pour 2026, j'arriverai à tout ficeler déjà le budget déplacement de l'année. Mais du coup là, je vais devoir sortir des pépettes un peu perso et c'est relou. J'aurais préféré éviter ça. Mais en tout cas, ça n'empêche que je suis grave motivé. J'ai trop hâte d'être à Calmon. Mais tellement hâte. Je vais essayer de faire un petit peu de simulateur juste pour m'entraîner un peu sur les battles. Parce qu'on a fait un podium l'année dernière. On a su quand même bien piloter l'année dernière. On a fait 2e. Donc je pense qu'on est capable de faire de très beaux run leaders. Mais il faut juste travailler le suiveur. Parce que l'année dernière, c'était sous la pluie. Première fois qu'il pleuvait à Calmon. Donc j'ai inauguré... Ça pleut dans le sud, là-haut. J'ai inauguré la pluie à Calmon. Mais du coup, j'aimerais performer aussi sur le sec. Donc voilà, donc entraînement à fond sur simulateur, vacances en repos, et puis après, Calmon. C'est ça. On te souhaite le meilleur pour Calmon. De toute façon, moi, je serai là pour filmer tout on ça. nous souhaite, parce que tu es là, tu fais partie de la team, mon grand garçon. Souhaitez-nous bonne chance. Et puis feu. Et puis feu, quoi. Bombante, quoi. Et je crois que je vais garder la grosse cartouche jusqu'à la fin de l'année maintenant. Ouais, tant qu'à faire. Merci Vincent. Je te check toujours. Et maintenant, moi au boulot, et vous, bonne nuit. Ciao. Vas-y. Bon, c'était bien. Bon, je te dis. Ciao.